Bienvenue à tous sur notre JT, ici Nibonne. Vous allez être informés des actualités, des rendez-vous et des événements de l'association, ainsi qu'en petit bonus, la dernière réflexion de notre ministre. On commence tout de suite avec notre prochaine manifestation prévue sur Paris. Le 26 novembre 2013, une action nationale est prévue à l'occasion de la journée de l'aide-soignante. Comme le 12 mai dernier pour la journée de l'infirmière, cette action se passera sur le parvis de la Défense, avec une manifestation statique. Une action choc est prévue, vous en saurez plus tard sur celle-ci. Le lieu est symbolique. Combattons le système rentable qui met en danger nos professions et nos patients. Venez nombreux. Faites-vous entendre et montrons ensemble que nous sommes ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes. Nous allons parler maintenant du rendez-vous au ministère. Le collectif ainsi que la coordination nationale des infirmières vont être reçus au ministère de la Santé le 15 octobre prochain. Un dossier commun aux deux organisations va être remis. Il sera abordé le ratio patient-soignant, les difficultés des infirmières et des aides-soignantes. Nous avions été entendus, mais rien n'avait changé. Nous continuons donc le dialogue jusqu'à ce qu'il y ait des résultats concrets. Nous vous tiendrons informés des suites de ce rendez-vous lors de notre prochain JT. Parlons maintenant un petit peu de l'actualité des soignants. Fin septembre, l'intégralité du personnel d'une EHPAD de Montlignon s'est mise en grève suite au refus de la direction de discuter avec eux sur leurs conditions de travail déplorables. Cette action, censée faire réagir la direction et ouvrir un dialogue, s'est finie tout autrement. La directrice de l'établissement a préféré évacuer tous les résidents dans d'autres structures plutôt que d'ouvrir la discussion. Nous, les Nibonnes, nous soutenons cette équipe. En effet, devons-nous participer à la maltraitance institutionnelle qui nous détruit et met en danger nos patients et résidents, ou alors on ne souhaite pas être acteur de ça et on dit stop. Les Nibonnes sont pour dire stop à ça. Donc bravo les filles, bel exemple. Qui seront les prochains ? Faisons maintenant ensemble un petit point législatif. On vous parle souvent du devoir de réserve. Et on a vu dans quelques articles de presse que le devoir de réserve pouvait être bafoué quand on appartenait à un collectif ou qu'on faisait des manifestations visées. Alors sachez qu'il y a effectivement des obligations au devoir de réserve. Il faut que vous gardiez votre opinion politique et religieuse quand vous êtes au travail. Il est également interdit de nommer une personne ou un établissement lors d'une manifestation ou sur Internet sans son accord. En revanche, aucune loi ou aucune règle administrative empêche les fonctionnaires ou les autres de participer aux manifestations et de s'exprimer sur leurs conditions de travail. Ce droit s'appelle la liberté d'expression. Et ne vous inquiétez pas, elle est toujours valable sur la terre des droits de l'homme. Alors révoltez-vous et rejoignez-nous sans aucune crainte. Vous n'aurez pas de représailles. On ne vous mettra jamais en danger. Stop à l'omerta chez les soignants. Nous sommes ni bonnes, ni nonnes, ni pigeonnes. Enfin, on voulait finir ce journal par la petite minute Marisol Touraine. Effectivement, nous avons une ministre tellement exemplaire qu'elle sait nous donner des leçons. Preuve en est sa dernière phrase. Attention, toucher un objet qui coupe peut vous faire mal. Sans commentaire, on est d'accord. Bien, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire sur Facebook avec le groupe NB3NP qui compte déjà 36 000 soignants et soignés. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et enfin, vous pouvez adhérer et vous informer sur le site nb3np.org. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur notre chaîne YouTube et on se dit à plus tard pour un prochain JT. Bye bye!